Dans un contexte de croissance économique en berne et de forte hausse des taux d'intérêt, les investisseurs se tournent vers l'infrastructure comme moyen de générer des investissements à long terme, décorrélés du cycle économique. La façon pour laquelle cela intervient, c'est parce qu'en infrastructure, on suit des méga-tendances qui sont décorrélées de l'activité économique. On parle d'urbanisation. Imaginez-vous qu'à l'horizon 2050, près de 70% de la population mondiale sera dans des villes contre 50% aujourd'hui. Cela engendre des investissements énormes pour faire face à cette trend d'urbanisation, mais aussi de sustainabilité. Les investisseurs ont bien noté cela et c'est pour ça que plus de 60% des investisseurs que nous avons sondés au cours de l'année dernière se sont tout à fait disponibles à augmenter leur allocation dans le domaine de l'infrastructure. On a parlé d'urbanisation, mais si vous pensez des trends comme la digitalisation ou le changement climatique et la décarbonisation de nos sociétés, les besoins d'investissement sont estimés à plusieurs dizaines de milliards par an. On voit cette volant comme une opportunité d'investissement très importante qui nous permettra de sécuriser les investissements futurs et générer des retours dans la durée pour nos bases investisseurs. Les marchés intermédiaires, ceux qu'en anglo-saxon on désigne comme mid-market, pour très longtemps ont été l'underdog, comme on dit en français, c'est-à-dire ont certainement généré une plus-value et une sous-performance par rapport à leurs grands frères. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je me rattache aux macro-tendances dont je vous ai parlé, l'innovation et les changements viennent par la base de l'économie, par les PME, par les initiatives de taille moyenne, qui sont mal faites à être investies par les larges fonds. En études que nous avons menées au sein des Patricia sur les dernières 2 décennies ont montré une différence de surrentabilité de 150 à 250 points de base sur une stratégie de mid-market par rapport à ces stratégies de large cap. La raison pour laquelle est simple. Aujourd'hui, le deal flow est principalement de mid-market. Plus de 70% des opérations en 2022 ont été sur des entreprises de taille inférieure à 1 milliard. Et deuxièmement, dans le mid-market, vous avez une capacité à négocier votre point d'entrée et négocier un processus de création de valeur en partenariat avec le vendeur ou le management team qui est hors norme. Cela, vous permet aussi de réaliser des opérations dans lesquelles vous rentrez avec des multiples moins élevés par rapport au large market, développer le potentiel de l'entreprise pour ensuite les revendre à des investisseurs de plus grande taille avec des multiples en expansion. Le marché du mid-market aujourd'hui est l'une des plus intéressants au sein de l'infrastructure. Encore une fois, si on pense aux besoins de transition énergétique, et je parle de 7 milliards par an estimés par l'UN sur les prochains 15 ans, vous allez voir que les initiatives d'aujourd'hui ne vont pas venir de grands groupes, mais vont venir de PME. C'est-à-dire, on pense à des opérations d'économie circulaire, par exemple, dans laquelle on pourrait revaloriser ce qu'aujourd'hui on considère un déchet, les développements de nouveaux biocarburants qui vont aller en substitution aujourd'hui aux produits pétroliers, mais aussi à de nouvelles infrastructures comme la séquestration, les dépôts et la gestion des crédits carbone qui sont aujourd'hui nécessaires pour atteindre les objectifs de neutralité carbone conformément avec les accords de Paris. Toutes ces initiatives aujourd'hui nous mènent à avoir une perspective très positive et très intéressante sur ces créneaux. Dans le cas de contexte actuel, on s'appuie sur les grandes méga-tendances. Donc d'une part, la digitalisation avec des investissements lourds sur la connectivité par la fibre optique, mais aussi les technologies wireless comme le Wi-Fi ou le LoRaWAN pour les objets connectés. On est en train aussi de s'équiper à un processus de capacité d'élaboration des données, donc ce qu'on appelle des data centers, pas seulement les hyperscalers pour les grands groupes informatiques, mais également les data centers de proximité qui permettront demain, par exemple, de déployer la voiture autonome. Ensuite, sans parler de tout ce qui est économie circulaire, bien entendu, pour réduire l'empreinte carbone de nos économies, et sans négliger également tout ce qui est infrastructure sociale. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on a un vieillissement général de la population qui entraîne de nouveaux besoins.